Le soir du Seder, on commence à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure? Ni trop tôt, ni trop tard. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Puisque ce soir-là, il y a une mitzvah, que les enfants posent des questions. Et Isaac, il n'est pas venu cette semaine, mais je vais le réserver pour le soir du Seder. Parce que le max de questions le soir du Seder, c'est, on aimait quand même la mitzvah de Veigata le bincha, raconter à son fils. Donc c'est marqué, il ne faut pas commencer avant la tombée des étoiles. Impossible. Parce que le premier verre de Kiddush, c'est un premier verre des 4 verres de vin. Ça fait partie de la matzah, tout ça, et c'est marqué Balaïla, il faut attendre la nuit. Donc on ne peut pas faire Kiddush avant la nuit. En revanche, au Bet HaKnesset, on peut prier à Arvit plus tôt et faire le Hallel. Parce qu'il y a Hallel aussi au Bet HaKnesset, l'Igmor et Hallel, les 2 soirs de Pessah. C'est magnifique. Ensuite, on arrive, donc on commence, il ne faut pas commencer trop tard. Il faut tout préparer à l'avance. Le Shulchan Aruch, il dit miyad, tout de suite, pour pas que les enfants ils s'endorment. Voilà. On commence le Seder, magnifique. Il y a tout sur la table et on va d'abord faire Netila, d'accord? Et on va manger le karpas. Donc c'est une Netila sans bracha et on mange le céleri. Combien il faut manger des grammes de céleri? Moins que kazaït. Que 10 grammes. Une petite branche comme ça de céleri. Il ne faut pas abuser même si on a faim. Parce qu'il faut garder l'appétit pour la matzah, il ne faut pas manger avant, hein. Il faut être affamé le soir du Seder. Il faut manger moins que kazaït pour ne pas rentrer dans des questions de boré nefashot. Ensuite, on va faire l'achma'ania, on va raconter la Haggadah. Raconter la Haggadah, c'est une mitzvah minatora. Donc, puisque c'est une mitzvah minatora, il faut comprendre ce qu'on dit. Donc, l'idéal, c'est de lire le paragraphe tous ensemble en hébreu, et le papa, il traduit en français. C'est l'idéal. Si c'est pas possible, alors on pourrait traduire en français. Il n'y a pas de problème direct. D'accord? Mais l'idéal, faire que en français. C'est possible. Mais si on peut faire les deux, c'est mieux. Non, si on lit ensemble. En plus, il faut apprendre à la famille de lire à voix haute la Haggadah et tout pour tous les années qui vont venir. C'est important de savoir la lire. Avadim, Aïnou les paro b'Mitzraïm, Etzenu Hashem Elokeinu Misham. Il y a des airs aussi. Il y a des airs. Marocain, tunisien. On peut dire en hébreu et après on lit en français. Très bien, ça c'est magnifique. Chaque chapitre, on s'arrête en hébreu, traduit en français. Si, quoi, tu lis tout d'un coup, toi? si le père, il se prépare, même on va dire, il prend la Haggadah, il marque des petits résumés sur chaque chapitre. Juste, il marque ça. Donc, un petit résumé, ça, on parle de la serviette, et il fait des résumés courts. Les gens, ils restent concentrés. En plus, c'est bien parce qu'on lit en hébreu tous ensemble, en phonétique, et après, paf, il lance sa petite explication. Il a écrit, voilà, ça parle de ça, il faut résumer l'histoire de Rabbi Eliezer. Là, il faut résumer l'histoire de machin. Voilà. En tout cas, la mitzvah de la Haggadah, elle est très importante. Il y a 2 morceaux indispensables dans la Haggadah. C'est le premier chapitre de Avadim Aïnou les paro b'Mitzraïm qu'il faut traduire. C'est la réponse aux questions des enfants. Et un peu vers la fin, avant les matzot, c'est Rabban Gamliel Aya Omer. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses, il n'est pas acquitté du Seder. Pessah, Matzah et Maror avec leur explication. Voilà, mais d'une manière générale, il faut expliquer à la famille au début du Seder. Très important. Ce que le Zohar à Kadosh, il dit, qu'il y a la présence divine qui descend dans la maison des Bnei Israël, chez chaque maison. Il y a la présence divine. Et Akadosh Baruch Hu, il est fier et il appelle toute l'assemblée du ciel de venir descendre et voir comment les Bnei Israël racontent ses louanges. Et à ce moment-là, on donne Kivyachol des forces au ciel de nous bénir. Parce que Dieu, il veut toujours nous bénir. Mais il nous a donné à nous la possibilité d'accepter ou pas. Donc, c'est très important. Pour ça, ça doit être joyeux et sérieux. Celui qui veut savoir les 2 critères de jusqu'à la matzah. Après la matzah, on peut commencer un petit peu, je ne vais pas dire les blagues, mais on mange la matzah à coudée, tout la simcha. Mais jusqu'à là-bas, besimcha et sérieux. Ok? On arrive, jusqu'au motzi. On arrive à motzi matzah. D'accord? On a fini Gaal Israël. On a bu le 2e verre de vin. On arrive à la matzah. Et là, ça commence, entre guillemets, l'action. C'est plus la parole, c'est plus Pessah, la bouche qui parle. Pessah.
Pessar, c'est la bouche qui parle, parce qu'à Pessar, il faut raconter. On a une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et on dit même Kol amarbe arezé meshubar, tout celui qui raconte et qui développe et qui détaille, arezé meshubar. Ok. On arrive à la matzah. Il faut donner à chacun la quantité avant de commencer motzi. Si on est jeune marié comme Alex, alors il va couper la matzah en deux, il va donner la moitié à sa femme, la moitié à lui. Ils vont manger les 30 grammes de matzah, les 32 grammes. Mais quand il y a beaucoup de monde à la maison, et en général, même des jeunes mariés, ils sont invités chez les parents, il faut que chacun, avant que tu fasses ton motzi, il ait son morceau. Donc il y a 2 méthodes. Ou on fait par évaluation, 32 grammes, ou on pèse avant la fête. Celui qui veut pas trop, il pèse avant la fête. 32 grammes, il prépare à chacun des sacs. Pour le kazaït, c'est le soir. Ce soir-là, on a une mitzvah de manger kazaït minatora. Tu t'imagines, à l'époque du Beth Amikdash, on avait 3 mitzvot. Tu devais manger un kazaït de l'agneau pascal, à couder. Fallait manger un kazaït de maror. Et il fallait manger un kazaït de matzah. Les 3 étaient minatora. Aujourd'hui, on n'a plus le Pessah. Le maror, c'est devenu des rabanan, mitzvah des chachamim. Il nous reste que la matzah qui est une mitzvah minatora. Donc tu manges la matzah, c'est une mitzvah minatora. Il faut la manger à tout prix, accoudée. Et il faut manger 32 grammes en 3 minutes de préférence, en 4 minutes si c'est pas possible. Et au cas où il y a un vieillard, 7 minutes et demie. D'accord ? Alors, il suffit de lancer un petit coup d'œil sur les 1 kilo, voir, tu comptes s'il y a 10 matzot, tu sais que ta matzah, elle pèse 100 grammes. Alors, c'est un peu plus qu'un tiers. Si c'est des matzot très fines et tu vois qu'il y a 15 matzot, donc ça devient une demi-matzah, d'accord ? Moi, ce que je fais, c'est qu'avant, je prends 2-3 matzot, je les pèse avant, et je vois combien ils font mes matzot. En principe, ils sont la même chose. Donc si tu vois qu'elle fait 60 grammes, pour avoir les 32 grammes, c'est une bonne demi. D'accord ? Tu fais pas la mitzvah minatora. Et on peut manger sur tout le repas ? Non. Kazaït, tu manges pas depuis l'après-midi. 4 minutes. 4 minutes. Allez, on va te donner 4 minutes. Accoudé bien comme ça sur quelque chose. Faut se pencher. Ou sur les pieds de l'autre, s'il te permet. Bien accoudé comme ça. Le Mishnah Broura demande. Vous savez, le Mishnah Broura, il demande de faire entrer tous les 30 grammes d'un coup et les avaler d'un coup. Chazon Ovadia, il dit, c'est bon, c'est pas indispensable. Mais il faut vraiment croquer. Plier en 4. Non, les enfants, c'est juste l'éducation. S'ils peuvent manger 15 grammes, c'est bien. S'ils peuvent pas, c'est pas grave. Okay. Mais la femme, elle est chayevet dans la mitzvah. Elle aussi. Alors, si on veut que les matzot soient plus bonnes, plus croustillantes comme du gâteau, il faut les mettre sur la plata ou sur le gaz. Il faut les faire passer sur le gaz, ça les rend croustillantes et là, c'est magnifique. Ça marche. Ensuite, après on passe au sandwich. Il faut tous faire ensemble, hein, c'est important. Donc, tu as donné à chacun, avant de faire ton motzi, tu lui as donné ses 30 grammes. C'est le père qui doit évaluer, c'est lui qui a la mitzvah. Après, tu prends les 3 matzot, et là, vous faites netila, et là, on va prendre les 3 matzot. En fait, c'est que 2 matzah et demi, parce qu'on avait cassé celle du milieu. On fait un motzi lechem mina haaretz sur les 2 et demi, on lâche celle d'en bas, il faut la lâcher. On attrape que 1 et demi, et là, on fait alachilat matzah. Excuse-moi, c'est motzi lechem ou motzi matzah ? Lechem mina haaretz. Et il y a une deuxième bracha, qui est alachilat matzah, qu'on fait qu'une seule fois tout Pessah, 2 fois chez nous en France. Alachilat matzah. Il m'a donné une mitzvah de manger de la matzah. Il faut que ça soit de la matzah ronde. Hein? Et voilà. Après, on a le sandwich. Le sandwich, pourquoi on le mange ? Parce que c'est marqué dans la Torah. Tu sais la raison. Al matzot umrorim yochlu. Le korban Pesach, il fallait le manger avec la matzah, avec le maror. Chachamim, ils disent, tu manges chacun seul. Hillel Azaken, il disait, non, il faut les mettre. Tu prends la matzah, tu mets le steak à l'intérieur du korban Pessah, tu mets le maror et tu manges le sandwich. Pour se rappeler et faire aussi comme Hillel. Donc on prend là on peut se contenter de prendre que 17 grammes de matzah.
C'est bon, 17. 17 grammes de matzah avec 17 grammes de maror et le manger. Mais j'ai sauté le maror. D'abord, le maror, on le fait en deuxième, non, si je ne me trompe pas. Voilà. D'accord? Attends, d'abord, là, ça fait 30 grammes de matzah. 32 grammes. 32 grammes. Après, 17 grammes. Ouais. Et après, quoi, on va manger pas ça, après. Hein? On va manger après. On mange plus après. Ça marche. Pour ça, on ne mange pas la journée. Le maror. En deuxième, c'est le maror. Combien il faut manger du maror? Non, ça c'est dans le sandwich. Kazaïd. Avant. 32 grammes. J'ai parlé avant du sandwich. Maror. Maintenant, le maror, il faut manger 30 grammes. 30 grammes, vous prenez une feuille à 4. C'est quoi, c'est 30 et 32 ou tout... 32, toujours 32. Toujours 32. 32 grammes de maror de préférence pour faire la mitzvah comme elle était à l'époque. 32 grammes de maror, c'est la taille d'une feuille à 4. En coupant 5 cm. Donc tu prends ce qui reste, tu évalues. Donc si je coupe 5 cm d'une feuille à 4, c'est environ ou 2 grandes tranches, ou si c'est des moyennes tranches, 3 peu 3. Si c'est des petites... Les dates, là. Non, ça c'est la charoset. Ah, Le maror, C'est la salade. c'est la laitue que vous achetez cachère, Sans bête. sans bête, ou celui qui n'a pas assez, il prend des endives. D'accord? Il peut compléter avec des endives. 32 grammes. On va rester sur 32, comme ça on les prend. Pourquoi je différencie entre 30 et 32? Parce que dans la matzah, ça se colle dans la bouche, il faut rajouter 2 grammes. Le maror, je crois pas qu'il se colle, mais quand même, 32, allez, c'est bien, comme ça on fait pas de différence. Ah, mais en vrai, c'est 30 ans. 17. C'est vraiment 30 à avaler. Oui. 17 sur la matzah du korer, du sandwich. Comment on dit en hébreu le sandwich? Korer. Korer. Et 17 de maror. D'accord? Ça, c'est les 3 mitzvot qu'on fait avant de passer au shulchan horaire. À la table, là, tu peux manger ce que tu veux, sauf des grillades. On n'a pas le droit de manger des grillades ce soir-là. Uniquement, si quelqu'un veut manger de l'agneau, il faut le cuire avec de l'eau. D'accord? Ça, tu peux le mettre au four, mais il faut qu'il soit cuit avec de l'eau. Quelque chose qui est cuit à sec au feu, à sourd. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on le compare comme si on est en train de faire le Korban Pessah. Alors qu'on n'a pas de Beth Amikdash chez Ibané Bimerabi Amenu. Ensuite, on a les 4 verres de vin. Dans les 4 verres de vin, il y a 3 choses. D'abord, c'est la quantité du vin. 2, c'est la matière du vin. Et 3, c'est quand il faut les boire. Donc, combien faut qu'il y ait dans le verre de vin? Celui qui veut bien faire, comme le Chazonish, il prend 15 centilitres, des verres de 15 centilitres, c'est pas énorme. Celui qui peut pas, alors il peut prendre du 8,6. Mais sur le premier verre, vaut mieux quand même prendre 15. Pourquoi? Parce que le premier verre, c'est aussi Kiddush. Hein, et ça peut être Minatora. Donc, voilà. Mais le top, on fait 15 centilitres. Combien on boit? Combien on boit? Faut pas faire un arrêt. Même si on fait un arrêt, ça doit être un arrêt immédiat. Tu vois, tu arrêtes et tu reprends tout de suite. Combien il faut boire? De préférence, tout le verre. Si on peut pas, la majorité du verre. Quand on dit la majorité, c'est la majorité, voilà, plus que la moitié, la majorité. Et après, quand on le remplit, c'est à compte comme si on l'avait rempli en entier? Ouais, très bien. Ensuite, celui qui supporte bien le vin, il fait avec du vin. Sinon, le mélange, c'est top. Le mélange, ça fait qu'en même temps, c'est un produit qui saoule, mais en même temps, voilà, le mélange, c'est top. Quelle proportion? Combien on en Quand on coupe un vin de raisin, c'est 50-50 ou ça peut être... Ça peut être même 2 tiers, 1 tiers. Si le vin, il est fort, 2 tiers, 1 tiers. Mais voilà. L'idée, c'est quoi? C'est qui reprend le statut de Méchaker. 50-50, c'est magnifique. Ceux qui ne peuvent pas, on leur donne du jus de raisin. Pour les femmes, pas besoin de leur mettre du vin dans le verre. Jus de raisin. Oui. Toute la partie là où il parle des lois qu'on comprend rien quand le comptage là, il dit machin. J'ai jamais rien compris quand il. C'est 50 plaies. Ouais, il compte sur la main et ça fait 50. En fait, J'ai jamais rien compris à cette partie-là. Alors on va revenir. Le Rav, il n'a pas compris ça. Ensuite, les 4 verres de vin doivent être bu dans leur place. Donc le premier, c'est dans le Kiddush. Le deuxième, c'est à la fin de la Haggadah, Gaal Israël. Le troisième, après Birkat Amazon.
et le quatrième à la fin du Hallel. Si à la fin du repas, quelqu'un est fatigué, une femme ou etc., qu'elle lise un petit peu du Hallel et qu'elle boit son quatrième verre avant d'aller dormir. Dommage de ne pas faire cette belle mitzvah qui marque la Géoula, les promesses de Géoula, la Géoula. Et comme j'ai dit pour encourager les femmes, leur dire que pourquoi on boit 4 verres. Parce que dans le Echad Miyodea, c'est quoi le 4 Arba Imahot. C'est grâce aux matriarches qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce aux femmes qu'on est Bisrout Nashim Tzadkadi. Donc ils ont fait 4 verres de vin, Keneged, ceux qui nous ont fait sortir l'Égypte. Alors ils ne peuvent pas ne pas boire leurs 4 verres de vin. Là on vient marquer leur grandeur. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, l'idéal c'est de finir jusqu'à la fin de la Haggadah, etc. Maintenant, il y a différents minagim. Comment on verse le vin? Oui. Pour un enfant garçon non bar mitzvah, est-ce qu'on lui donne du vin pour le chinois? Non, du jus de raisin. 100%. Pour quel enfant? Ok. Et surtout pas de la boucha. Ok. On y va. C'est quoi les endroits où on fait couler du vin? Il y a beaucoup de minhagim. Le Mishnah Bora, il dit, alors déjà, on fait couler le vin quand on dit les 10 plaies, les 10, plus quand on dit Dam Vaesh Vetimrot Ashan. Il y a un moment où on dit Hachem, il leur a envoyé Dam, le sang, le feu et la fumée. Là, on fait tomber aussi 3 gouttes de vin. Et quand on dit Datsar Adash Be'achab, que Rabbi Yehuda, il résumait les 10 plaies en 3 morceaux. Datsar Adash Be'achab, là-bas, on verse 3 fois. Comment on verse? Il y a des minagim. Le Mishnah Bora, il dit tu verses avec le doigt. Il y a qui verse avec de l'eau. Je vous laisse faire chacun sans minag. Maintenant, cette histoire de compter les makotes, jamais on a fait ça chez nous. Donc je ne connais pas ce minag. Si tu veux que je l'étudie. De la Haggadah. Oui, c'est marqué que chaque maca était doublée de 10. Voilà, ouais. Après, elle était doublée. Mais on ne fait pas avec les doigts. Je sais pas. Non, mais ça veut dire quoi déjà? Elle est très simple. Dans chaque plaie que Hachem il a envoyé, bien on va le faire. Voilà. Si, au contraire, on est là pour étudier. Alors, Rabbi Yossi Aglili il dit que dans chaque maca, que en Égypte ils ont eu 10 macotes, et sur la mer ils ont eu 50 plaies. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué Etzba. Avec le doigt, ils ont eu 10 plaies. Le doigt d'Hachem. Donc avec la main d'Hachem, combien ils ont eu? 50. Chaque doigt, c'est marqué. Etzba Elohim. Avec le doigt d'Hachem, ils ont eu 10 plaies. Donc dans la mer, c'est marqué qu'ils ont eu tout la main d'Hachem. Donc ça fait... Tu as compris maintenant? Non. Je répète. Dans la mer, ils ont que 10 plaies. En vrai, il y a eu que 10 plaies. En Égypte, il y a eu 10. Parce que c'est marqué qu'ils ont été punis par le doigt d'Hachem. Oui. Dans la mer, c'est marqué qu'ils ont été punis par la main d'Hachem. Donc ça fait 60 en tout. Donc, Non, mais oui, c'est quoi, ça, tout 60. Mais c'est quoi les 10 plaies de la mer alors? Il y a eu 50 plaies dans la mer. 50 plaies de la mer. Ben, il y avait là-bas le sang, il y avait là-bas des coups, il y avait là-bas des pierres, il y avait là-bas tout ce que tu voulais pas. Ça veut dire ils ont eu 10 plaies. On n'a pas le détail de tout. Non, on n'a pas le détail. Mais si dans le doigt, avec le doigt d'Hachem, ils ont eu 10 plaies, donc avec le reste, ils ont eu 50 plaies. Rabbi Lézer, il dit, ah non. Lui, il dit non, en Égypte, déjà, c'était 40. Pourquoi 40? Parce qu'on voit que dans le Passouk, dans Tehilim, c'est marqué que Dieu leur a envoyé Charon Apo, Evra, Vezaham, Vetzara, Mishlachat Malachim Raim. D'accord? 4, il compte que 4. D'accord? 4. Donc chaque plaie qu'il y avait en Égypte était composée de 4 plaies. Donc en Égypte, déjà, ils ont eu 10 fois 4, ça fait 40. Donc si je les double, ça fait 200 macotes sur la mer. Dans la mer, ils ont eu 200. Oui, alors là 40 et là-bas 200. Rabbi Akiva, il dit plus que ça, parce que lui, il trouve dans le verset Evra, Zara, Tza, Mishal Ibrahim. Donc il calcule autrement. Ça fait que lui, il trouve 5, pas 4. Donc, en Égypte, elle était composée de 5. Ça fait 50. Et sur la mer, 250. Hazak ou Baruch.